Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour mesdames! Bonjour Eve! Comment allez-vous? Bonjour Eve, ça va bien? On a une Dr. Heibuck, she is back! Yeah! On l'a finalement eu! Ouais, content de vous revoir. Ben Merci, oui, pareillement. moi aussi. Alors, bonjour Claudine! Bonjour Eve. Avec tes beaux cheveux. Ouais, j'ai des cheveux lisses aujourd'hui, Oh my les gens ne me God. reconnaissent pas. You're beautiful. Bon, c'est sûr, c'est de l'audio qu'on fait, mais imaginez-vous. Non, mais Imaginez-vous. on est sur YouTube, girl! Ah, c'est vrai, on est On a des YouTube. petits clips qu'on passe en plus. C'est vrai. Imaginez Meg Ryan avec nous aujourd'hui. Ouais, oui, oui. Meg Ryan. On a en fait la Meg Ryan du Québec. Mais sérieux, tu ressembles vraiment quand elle était jeune, là. When Vraiment, Harry là. Met Sally, Mais ça? vraiment, OK, vraiment. mais moi, je sais me tenir dans les restaurants. Ouais. Par contre. Alors, je suis vraiment très heureuse parce que je pense que ça va être un épisode qui va être beaucoup écouté parce qu'on va parler des hormones. Ah, les hormones. Les hormones! On en parle souvent à la clinique. Les clientes, je dirais. Certains clients, bien sûr, mais clientes qui viennent nous voir. Il y a souvent des problèmes d'hormones. On va parler des anovulants. On va parler justement de grossesse. On va parler de périménopause. On va parler de ménopause. Tout ça a des incidences sur Exactement. la réaction du corps. Du corps, de Ouais. la peau. Ouais. Et puis, on a Dr. Heibuck ici qui va pouvoir comme un peu plus nous éclairer, en fait, sur tout le processus. Déjà là, on est en train de parler juste avant de commencer le podcast, puis j'étais comme « Ah, je ne savais pas ça! » Ah oui, non, ça va être vraiment intéressant. On a Ouais. déjà fini le Ouais, c'est podcast ça. avant. Mais Exactement. Dr. Heibuck, moi, j'aimerais ça que vous commenciez en nous expliquant la quantité d'hormones qu'on possède, nous, les femmes, versus les hommes, par exemple. Oui, c'est ça qu'on disait. Mais disons que, en général, on a des hormones plus ou moins identiques là, qui vont régir tout notre système métabolique, les muscles, la peau, etc. Mais c'est sûr que les femmes, on a nos hormones féminines, donc l'œstrogène et le progestérone. C'est des petits messagers biochimiques qui nous accompagnent toute notre vie à partir de la puberté. On ne va pas oublier les hommes, ils ont la testostérone, mais eux, ils n'ont pas de cycle comme nous les femmes. Nous, le cycle, c'est ce qui nous permet finalement d'éventuellement devenir enceinte, et Ouais. c'est ce cycle-là qui va régir toute notre vie de femme fertile. Jusqu'à la ménopause, on a la périménopause qu'on a parlé, ou la préménopause, pour commencer. Oui, on est deux. Vous avez Ouais, deux ouais. périménopauses là devant Oui. vous. Donc, c'est une période un peu plus difficile où on a un débalancement dans nos cycles habituels. Parce que dans nos cycles, on a une variation de nos hormones. C'est ça qui fait qu'au début d'un cycle, ça dure, mettons, 28 jours en moyenne, presque chez tout le monde, mais il y a des petites variations, c'est sûr. Premier jour du cycle, c'est le premier jour des menstruations. Ouais. Période où on a quasiment très, très peu d'œstrogène et de progestérone circulant, jusqu'au jour 14, milieu du cycle, où là, on va avoir l'œstrogène qui a grimpé, qui arrive à un sommet. On a une ovulation, ça déclenche la libération de progestérone. Par la suite, si on n'a pas si on n'est pas devenu enceinte, à ce moment-là, nos deux hormones vont chuter et là, on va avoir une nouvelle menstruation. Fait qu'on est toujours en montagne russe d'hormones. Toujours, Toujours. toujours. Encore plus quand on arrive à des moments charnières où, comme vous dites, si on tombe enceinte, périménopause, Ouais. ménopause. Et ça influence, parlons de la peau, là, toujours bien avec Eve d'Espace Skins. Est-ce que c'est la progestérone ou l'œstrogène qui est responsable du dérangement de notre peau? Parce que moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu une super belle peau. Mais après, une fois mon enfant né, ça n'était plus ça du tout. Alors, j'aimerais ça que vous me racontiez mon voyage d'hormones. Puis aussi, des fois, ça peut être le contraire. Oui, je C'est sais. que des fois, quand on va tomber enceinte, par exemple, on va avoir une poussée d'acné que Le quelqu'un- masque de grossesse aussi, Ouais. faut Ouais, pas oui, l'oublier. oui, Mhm. exactement. Le masque de grossesse qui est comme des taches brunes. Étalé, là. Ouais, sur le visage, j'ai eu ça aussi, c'est vrai. Ouais. Mais il n'y a pas, c'est pas, elles ont toutes, si on parle d'œstrogène et de progestérone, elles ont toutes les deux une action sur la peau. Maintenant, c'est l'équilibre entre les deux qui va nous permettre d'avoir une belle peau.
OK. Il ne faut pas oublier que la peau, c'est l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Au niveau de l'épiderme, nos cellules épithéliales sont soudées entre elles avec les céramides, qui sont finalement de la graisse. On a produit du sérum aussi, du sébum. Ça, c'est la progestérone qui nous amène à fabriquer plus de sébum chez la femme. Testostérone aussi, chez l'homme principalement, chez la femme aussi un petit peu. Cortisol va pouvoir jouer à ce niveau-là aussi, donc l'hormone de stress. Maintenant, l'œstrogène va agir surtout au niveau du derme. Okay? Au niveau du derme, c'est l'hormone qui va déclencher la production de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. Donc, c'est la structure de notre peau. Puis, au niveau de l'hypoderme, c'est plus les gras. Donc, chacune des hormones agit à un niveau différent. Ouais, c'est ça. Si on a trop de sébum, on a des pores qui vont être obstrués, des glandes qui vont être obstruées, on va avoir une peau grasse, à ce moment-là, on va avoir des boutons. Et tout ça, ça vient progestérone, testostérone, surtout chez les garçons, quand ils commencent la puberté, parce qu'ils en ont un peu plus aussi, il faut oublier cet aspect-là. On parle d'acné aussi quand on parle de peau. Ouais. Ensuite, bon, il y a des petites bactéries qui vont se rajouter parce que les glandes sont bouchées. Là, ça va faire des inflammations, des infections, puis de l'acné. Maintenant, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Les œstrogènes vont diminuer éventuellement avec l'âge, donc on aura moins de production de collagène, mais on en a déjà moins à partir de 30 ans. Ça diminue. Ça, c'était une des questions que... Excusez-moi, je parle pas dans le... une des questions que j'avais, c'est à partir de quel moment que ça commence, justement, la diminution? Est-ce que ça va beaucoup plus vite qu'on pense? T'sais? Ça va quand même vite. Donc, on dit début de la trentaine. Il y a peut-être des personnes chez qui ça peut commencer avant. C'est sûr, ça dépend toujours de ton état de santé général, de tes hormones en général. C'est pas une maladie en plus. L'hérédité va jouer un rôle. Ouais. Le climat va jouer un rôle. Ta nutrition va jouer un rôle. Ton style de vie, tu fumes, tu fumes pas. Donc, tout ça, ça peut influer. Exactement. Le sommeil, pas l'oublier, hein, c'est important. Donc, oui, ça commence à diminuer. Puis, quand tu arrives en ménopause, tu as perdu à peu près 80% de ton collagène. Aïe, 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 80%. Ouais, moi non plus, j'aurais pas Par pensé contre, autant. les hommes en perdent moins. Parce qu'ils ont une peau plus épaisse. Ouais. Maintenant, tu prends quelqu'un qui a une peau épaisse, où on parle de différentes ethnies. Tu as les Asiatiques qui ont une peau un peu plus épaisse, tu as les Noirs qui ont une peau un peu plus épaisse, probablement peut-être des Amérindiens, je ne sais pas, je connais moins. Et puis, tu as la petite Scandinave avec une petite peau fine, qui, elle, va rider beaucoup plus facilement. Donc, les peaux plus épaisses ont un avantage sur les peaux fines. Fait qu'il y a aussi l'ethnie qui rentre en ligne de compte. Ben, c'est sûr, l'ethnie, la génétique, ben, c'est la génétique. Hein. C'est ça. C'est quand même assez fou, pareil, de... Tu sais, on pense qu'à 30 ans, t'es jeune, ta peau... C'est un bon indicatif. Moi, je trouve que ça, c'est un bon indicatif de dire... Tu sais, on a souvent la question, c'est quand que je commence à prendre soin de ma peau? Tu sais, on a souvent cette question-là à la clinique. Puis, ben, dans la vingtaine, à la puberté, très bonne. Oui, c'est ça. À la puberté, ça, c'est clair. Il faut éviter les cicatrices d'acné. Il faut commencer par prendre des bonnes habitudes, une bonne hygiène, éviter le soleil, comme on a dit tout à l'heure, très important, le sommeil aussi. Après ça, il faut la protéger, notre peau, tout le temps. Il faut s'organiser qu'elle soit bien hydratée. Parce qu'une peau sèche est moins bien hydratée. On a moins de sébum. Le sébum, ça a une qualité... c'est que ça préserve la perte d'eau au niveau de la peau. Donc, on garde une peau mieux hydratée. Une peau mieux hydratée, circulation du sang est meilleure, production de collagène est meilleure. Mais bon, moi, j'ai une question très basique. Là. À partir du moment où on a un débalancement hormonal qui crée de l'acné, comme on ne peut pas vraiment agir directement sur nos hormones, si on est en grossesse ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre peau? On a une bonne routine. On change de routine, on va voir, on va essayer, aidez-moi. Oui, bien, en fait, nous, en clinique, on est là pour ça. C'est vraiment ça, notre job, là, comme on dit. Il n'y a pas de façon de réguler les hormones, à moins qu'on décide de prendre des hormones bioidentiques à la périménopause. Ça, c'est une autre histoire. Non, on peut prendre la pilule plus jeune. Oui, la pilule. Il y a la pilule contraceptive. Maintenant, c'est sûr que c'est du cas par cas. Puis, il faut toujours voir s'il n'y a pas de contre-indication à prendre la pilule.
Parce qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des contre-indications. Ce n'est pas n'importe quelle pilule. Il y en a qui sont plus efficaces pour diminuer la production, entre guillemets, d'acné. Tout ça parce que la pilule, artificiellement, va amener un certain dosage d'œstrogène et de progestérone, ce qui font que les bienfaits de l'œstrogène sont là, mais les mauvais côtés de l'œstrogène sont contrôlés par la quantité de progestérone. Donc, les deux ensemble, on va retrouver un équilibre. Okay. Exactement. Puis, est-ce qu'on parle de l'incidence des hormones dans notre sensibilité, dans nos émotions? Parce que je connais quelqu'un qui a transitionné un homme vers une femme. Et à partir du moment où elle s'est mise à prendre de l'œstrogène et de la progestérone, je pense que c'est les deux, hein, quand on transitionne, j'imagine, elle s'est mise à me raconter à quel point elle était devenue sensible, mais hyper sensible. Elle ressentait toutes les émotions de façon beaucoup plus intense. Puis elle a dit, mon Dieu, c'est de l'ouvrage d'être une femme. Puis je trouvais que c'était un exemple tellement réel, tellement concret de la différence au niveau de l'humeur entre les hommes et les femmes. Puis je voulais vous la partager. Sensibilité, c'est... Puis, tu sais, quand on dit, c'est quoi, les femmes de Vénus puis les hommes de Mars, quelque chose de même, là, ben c'est ça. Ça, ce n'est une des raisons. Tu sais, ils n'ont pas ces hormones-là. L'œstrogène, c'est notre sensibilité féminine. Le syndrome prémenstruel, on n'a pas beaucoup de progestatifs. Dans notre cycle, du début au mi-cycle, on a surtout beaucoup d'œstrogène. Le fameux syndrome prémenstruel, c'est à cause de l'œstrogène. Surtout l'œstrogène. OK, c'est l'œstrogène qui nous manque. Ouais. Non, pas qu'il nous manque. On en a plus. On en a trop parce que c'est la sensibilité. On n'en a pas trop. Ouais. C'est juste que les effets négatifs, si on veut, de l'œstrogène ne sont pas contrés par le progestatif. C'est pour ça que des gens qui ont des syndromes prémenstruels importants, il y en a qui font des grosses dépressions prémenstruelles, qui peuvent même devenir suicidaires, certains. Le fait de prendre la pilule, d'empêcher l'ovulation, donc de garder une quantité de ces deux hormones sexuelles féminines plus équilibrées, va les préserver de faire des dépressions en syndrome prémenstruel. L'irritabilité, comme on dit, l'émotivité, la fatigue. Mais le progestérone fait dormir à bonne quantité. C'est pour ça qu'au début de la grossesse, par contre, le taux de progestérone augmente. Donc, les femmes ont tendance à dormir plus. Les 3 mois, c'est épouvantable qu'on est fatigué, c'est vrai. Mais j'aimerais ça qu'on poursuive entre la différence, les hommes et les femmes, juste pour continuer de mettre des images. Vous nous racontiez l'histoire d'un couple qui vieillit ensemble, un homme et une femme. Oui, c'est sûr que quand on est jeune, habituellement, l'image qu'on a, c'est l'homme, c'est la virilité, la femme, c'est la féminité. Habituellement, dans les sociétés traditionnelles, dans le passé, aujourd'hui, c'est plus le cas, la femme soumise, gentille, douce, serviable avec son mari, fort à l'époque. Mais avec le temps, on voit que la charpente change. L'homme devient plus mince, plus délicat, plus sensible, aussi plus émotif, et la femme commence à devenir plus robuste, commence à avoir un petit peu de poil au menton, un petit peu de moustache, et un caractère beaucoup plus tranché. Puis finalement, vers la fin de la vie, là, avant qu'il soit trop vieux, c'est la femme qui commence à avoir des caractères beaucoup plus masculins, et l'homme des caractères peut-être pas nécessairement féminins. Parce que chez l'homme, la testostérone diminue. Puis chez la femme, l'œstrogène diminue, la progestérone diminue aussi, mais la testostérone va augmenter souvent. Parce qu'on en a, nous aussi, la testostérone. On a aussi nos surrénales qui travaillent. On a le cholestérol qui va être transformé en différents précurseurs pour la testostérone versus progestérone. Donc, ça devient compliqué, là, mais on a un peu des deux hormones. Sauf que ce qui fait la différence entre la femme et l'homme, c'est les quantités de ces différentes hormones. Donc, moi, j'ai une question, justement. Nous, on en a beaucoup de clientes à la clinique, justement, dans la fin quarantaine, début cinquantaine, qui viennent pour faire des traitements d'épilation au niveau du poil de la lèvre supérieure, du menton. Ça serait donc pour cette raison-là? C'est ça? Mais oui, tout à fait. Le changement dans la quantité de nos hormones, peut-être un peu plus de testostérone. Oui, c'est ça. Des fois, les sportives, les femmes qui sont très sportives, ont moins de gras en périphérie, donc fabriquent moins d'œstrogène qu'une femme plus ronde. Ah oui? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fabrique
œstrogène, progestérone au niveau de nos ovaires, mais on a aussi de l'œstrogène qui est fabriqué au niveau des cellules adipeuses. Donc, OK. quand on est plus ronde, ben, on fabrique encore un petit peu d'œstrogène. Ça va jouer aussi peut-être éventuellement dans l'apparition de plus de saignements, moins de saignements aux alentours de la périménopause, des problèmes, peut-être même des risques de plus de cancer du sein chez une femme qui est plus ronde, parce qu'elle a plus de gras, donc elle fabrique de l'œstrogène. Le sein a des récepteurs à l'œstrogène, c'est pour ça qu'on a mal au sein souvent aussi en prémenstruel. Donc c'est toujours, c'est complexe, mais il y a un petit Complexe, peu... vous dites, c'est incroyable. C'est fou. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça, genre, je savais pas, je n'étais pas au courant de tout ça. C'est incroyable. Puis, est-ce qu'on parle de la périménopause? Mhm. Vous en avez deux autour de la table. Ouais. Ben moi, j'ai eu des problèmes avec ma peau. Ben, faut dire que j'ai accouché de mon deuxième garçon tard, j'avais 42 ans. Puis après, ben, j'avais connu ça aussi avec mon premier enfant. J'ai eu un problème d'acné, mais on dirait que j'ai jamais réussi à m'en remettre et je soupçonne que la périménopause est venue me travailler. Ben moi aussi, je trouve que j'ai beaucoup plus... Ben moi, c'est plus de l'acné rosacée, on le sait, mais je la contrôle vraiment moins bien plus je vieillis, je trouve. C'est plus difficile. Tout le temps des petits boutons autour de la bouche. Même avant, jamais je faisais de la rosacée nécessairement. Là, je parle boutons là, sur les joues. Jamais. C'était toujours vraiment bien concentré autour de la bouche. Là, c'est plus Sur un les petit peu joues. sur les joues. Ça part, ça revient. Moi aussi, je sens ça depuis que je suis en Quand on périménopause. parle de périménopause, c'est avant et après. On va dire plutôt préménopause. OK. C'est des symptômes du fait d'une diminution de l'ovulation. À la naissance, on a un nombre défini d'ovules. Puis, chaque mois, on utilise un ovule. Les 3/4 du temps, ça ne va pas donner de bébé, on n'est pas enceinte, donc finalement, ils sont détruits. Puis, moins on en a de disponibles, plus il va arriver souvent qu'on n'aura pas d'ovulation. Quand on n'a pas d'ovulation, on perd ce contrôle avec l'équilibre entre l'œstrogène et la progestérone. Donc, c'est à ce moment-là que, on peut avoir, parce que le premier rôle, il ne faut pas oublier, de l'œstrogène progestatif, c'est au niveau de l'utérus, c'est de préparer le petit nid pour accueillir un petit bébé. Puis, s'il n'y a pas de fécondation, à ce moment-là, ça va être d'éliminer le petit nid d'une façon efficace. Quand on n'a pas d'ovulation, on va avoir une croissance des vaisseaux sanguins pour faire le petit nid. Là, on ne fera pas le petit nid, mais au niveau de l'utérus, de préparer. Puis, comme les vaisseaux ne seront pas bien tenus comme avec des tuteurs qui seraient la progestérone, ça va tomber tout croche, un peu n'importe comment. La quantité d'hormones qu'on va retrouver pendant cette période de notre cycle ne va plus être équilibrée. On n'aura plus notre belle montée d'œstrogène jusqu'au milieu du cycle, l'apparition de la progestérone après l'ovulation, puis nos deux hormones qui vont un petit peu de concert, une diminue, l'autre reste un peu stable, puis pouf, tout s'arrête. On va avoir tout ça un peu mélangé, tout croche. Donc c'est sûr qu'au niveau de notre peau, ça va être tout croche. Soit on va avoir éventuellement une acné rosacée parce qu'on va avoir une peau qui va être plus sèche. Donc, on aura peut-être trop d'œstrogène, pas assez de progestatif. Notre peau va être plus sèche, elle va être plus sensible. Le soleil, les toxines extérieures, tout va attaquer notre peau. Puis là, c'est un état inflammatoire qui va faire qu'on va déclencher ce type d'acné-là. Donc, ce n'est pas vraiment un acné hormonal. À ce moment-là, c'est plus inflammatoire. Mais c'est quand même relié. Partiellement, en tout cas relié avec nos taux d'hormones, avec un débalancement. Super! Non, mais c'est ça, c'est un grand voyage. Mais c'est drôle, c'est vraiment drôle que tu dises ça parce que moi, on a la même âge. On a carrément comme une semaine de différence. Nos fêtes. On est à 46. Oui, puis on vit la même chose. Je veux dire, j'ai ressorti des photos de mon visage. Là, peut-être là, 46, j'avais peut-être 35 ans, 34 ans. J'en venais pas comment ma peau, elle était claire. C'est vraiment très clair, là, tu sais. Puis, on s'entend,
depuis les 10 dernières années, je fais des soins, je prends soin de ma peau, j'entretiens. Mais même si je fais tout ça, puis que je mets mon chapeau, puis je mets ma crème solaire, puis que je m'expose pas nécessairement, la peau est plus aussi claire. Je peux pas revenir à ça. On peut pas revenir en arrière. Non, c'est ça, tu sais, je l'entretiens On bien. va perdre la guerre, mais on peut gagner des petites batailles, c'est sûr. Je suis en train de perdre la guerre. Mais donc, d'où l'importance de la prévention. Hein? On ne répète aussi, pas assez, ça, mais... Oui, puis là, on a parlé de la peau, mais il ne faut pas oublier les hormones, comme tu disais, on peut être plus déprimé, plus émotif, plus fatigué, plus irritable, Et puis on va avoir des chaleurs, perte de poids. Ouais. La perte des cheveux. Perdre des cheveux. Ça, Ça c'est incroyable. Ça, après une grossesse, tu perds des cheveux. Puis moi, en préménopause, je perds des cheveux. Moi, je perds des cheveux, là. C'est de même, là, à tonnes que je les enlève, là. Mais c'est... Au point où est-ce que je me suis dit, OK, là, je pense qu'il faut que tu sais, comme, jamais dans ma vie, j'ai regardé mes shampoings. OK, je vais être honnête, là. C'était pas quelque chose... très drôle. Madame cosmétique, regarde pas ses shampoings. Mais on dirait que là, pour le visage, j'ai comme eu toute l'éducation qui va en arrière. J'ai jamais eu vraiment d'éducation pour mes cheveux, fait que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Mais là, j'en perds tellement que je suis comme, OK, je vais faire attention à ce que j'achète. J'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à poser mes questions. Je suis comme, un petit huile nutriments là, pour renforcer la pousse du cheveu. Je le vis, ça, vraiment. Mais c'est comme la peau, le cheveu. C'est pareil, il devient un peu desséché, on commence à le perdre, il a moins d'éclat. Ça aussi, c'est toujours notre cycle hormonal qui va jouer à ce niveau-là, comme on l'a dit, avec la grossesse. Changement hormonal avec la grossesse. Après, bon, en plus, c'est un stress, la grossesse. Faut pas l'oublier, tout notre corps change. Comme au niveau de la fréquence cardiaque, ça change. Au niveau du transit intestinal, ça change. Au niveau de la respiration, ça change. Au niveau du système immunitaire, ça change parce qu'on le partage. Donc, tout change. Il ne faut pas oublier, même la quantité de sang est différente quand on est enceinte. Donc, c'est quand même des gros stress pour le corps. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur la peau et sur le cheveu. C'est clair. Avec la préménopause, ménopause, postménopause, oui, on perd nos cheveux. Les cheveux, la chevelure, la quantité de cheveux diminue. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir chauve, mais est-ce qu'on les retrouve ou non? Pas tout le monde. Ça, il y a beaucoup de femmes qui sont chauves aussi. On ne sait juste pas, c'est quoi, peut-être une femme sur 5 qui est un petit peu chauve. Donc, quand même. Alors que mais c'est juste que c'est pas nécessairement la même calvitie que celle des hommes. Non, parce que c'est comme ici, là. Oui, mais nous, les femmes, on sur les tempes, hein? En haut des tempes, c'est là qu'on les perd, au-dessus des oreilles. Les hommes, t'en as épais, toi. Non. T'aurais dû me voir, toi, avant. C'est la coupe de cheveux qui est là, qui fait. J'en ai perdu, t'as pas idée. J'en ai perdu. C'est que j'aurais épais comme une illusion. Mais les gars, on le sait, ils perdent sur le dessus de la tête, puis sur le haut du crâne, tu sais, la fameuse couronne, là. Mais Dr. Aybot nous racontait quelque chose au micro tantôt que je veux que vous nous répétiez maintenant parce que les hommes ont une solution durable pour ça. Ben, oui, puis non, mais oui, ils peuvent prendre, on a cette partie de cheveux qui est dépendante de la testostérone. Donc, s'ils peuvent un petit peu diminuer l'action de la testostérone, ils vont diminuer la perte de cheveux. Ça, c'est au niveau... Comme vous nous disiez, c'est sur au niveau le dessus de la tête, dessus, la couronne, les tempes en avant. Mais comment on fait pour diminuer la progestérone, la testostérone? On prend des hormones qui agissent au niveau de la prostate. Oui. Fait qu'il y a ça qui existe pour éviter il y a le Propecia, qui est d'une astéride. En tout cas, c'est un médicament pour diminuer l'hypertrophie de la prostate. Donc, ça agit aussi au niveau de la quantité de testostérone au niveau du cuir chevelu, ce qui fait que les cheveux vont arrêter de tomber. Maintenant, si on l'arrête, les cheveux vont continuer de tomber, puis ils vont probablement tomber plus rapidement pour compenser la période où ils ne sont pas tombés. Il ne faut pas oublier non plus que si on prend ce médicament-là, il peut y avoir un peu d'action au niveau des érections aussi. Donc, il y a des hommes qui ne tolèrent pas. Donc, mais oui, c'est une solution. Maintenant, la meilleure solution, si on a les moyens, c'est la greffe. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des cheveux
sur le tour de la tête, la partie La nuque, là? en dessus de Un la peu plus, nuque, ouais. là, le occipital, Arrière, en là. arrière, Ouais. parce que cette partie de cheveux-là n'ont pas une réponse à la testostérone comme les cheveux sur le sommet de la tête. Donc, en transplantant ceux-là, ils vont rester. C'est incroyable, ça. Puis Mais on nous, peut. est-ce qu'on a, nous, les femmes, est-ce qu'il y en a Et des solutions pour nous? nous, on a Ouais, c'est quoi moins nos cette solutions? alopécie du sommet de la tête. On l'a aussi. Il y a des femmes qui ont ça aussi. Nous, habituellement, on perd nos cheveux un peu plus partout, puis effectivement plus au niveau temporal, Ouais. un peu frontal, mais c'est plus clairsemé un peu partout, Ouais. les cheveux chez les femmes. Mais oui, on peut Ouais. transplanter aussi chez les femmes, c'est sûr. Mais y a-t-il comme Propecia, ça existe-tu un équivalent pour les hormones féminines pour nous éviter la chute des cheveux? Il y a des shampoings qui contiennent un peu des hormones. Il y a des médicaments, je me souviens plus le nom parce que je fais pas ce suivi-là nécessairement, qui vont aider pour diminuer la perte de cheveux. Oui, on a aussi des solutions. OK. OK. Ouais, ben moi, c'est ça. J'ai une vitamine que je me mets à tous les semaines. Honnêtement, j'ai été impressionnée. Parce qu'à un moment donné, vu que je suis pas assidue, je devrais pas dire ça, mais pour mes cheveux, je suis pas assidue, j'ai arrêté. Parce que il fallait que je défasse l'affaire. Puis là, tu sais, ben, ça a recommencé tu sais, Ça recommence à tomber. oui, à beaucoup, là, tu sais. Fait que je vais j'ai recommencé la vitamine, puis ça va bien. Ouais, ouais. Oui, non, mais c'est sûr, le complexe Ouais, un petit des complexe, vitamines là, B. c'est ça, exactement. Il y a le PRP aussi qui peut aider. Mhm, Maintenant, il y a mhm. les exosomes qui vont aider, Ah mais oui? ça, c'est un autre sujet parce que ça devient quelque chose de complexe aussi à expliquer. Mais oui, il y a J'ai de plus en j'ai plus deux de questions. solutions. J'ai deux questions. Mhm. La première, c'est est-ce que les injectables ont une incidence sur les hormones? Non, Non. non. Fait que Pas que je sache. Non. Non. Parfait. OK. Fait qu'on fait que combler des rides ou des affaissements de façon temporaire, puis ça n'a pas d'incidence sur... Ben, les injectables, si on parle d'acide hyaluronique, à ce moment-là, on sait que c'est un gel avec de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on sait qu'on en a dans le derme avec le collagène et l'élastine. Si on ajoute de l'acide hyaluronique, ce que ça fait, ça va garder l'eau, même si notre peau est devenue plus fine, plus sèche, qu'on va se déshydrater plus facilement, ça permet de garder l'eau. Si on est bien hydraté, la circulation du sang va être meilleure pour apporter les nutriments à la peau, mais ça n'aura pas d'effet sur les hormones en tant que telles. Okay. En tout cas, Parfait. pas à ma connaissance actuellement. Ouais. Peut-être qu'un jour, on va dire oui, il y a une petite Ouais, il y a rétroaction, toujours des études peut-être, qui sortent. mais pour l'instant, non. Ouais. Non. Puis, on parlait tantôt, tu sais, des gens qui prennent des anovolants. On disait, par exemple, tu sais, on parlait de type d'anovulant qui, des fois, peut avoir un impact à long terme, sur, justement, le masque de grossesse, on l'appelle le masque de grossesse, mais, tu sais, c'est le mélassement, dans le fond, là, tu sais. Des taches brunes. Justement, un impact positif aussi sur, voyons, l'acné. Pourquoi, tu sais, on s'en parlait tantôt, pourquoi que certaines pilules pilules ou anovulants peuvent avoir un impact comme ça, tu sais, positif comme négatif. Tu sais, comme on parle justement le stérilet, tu sais, j'ai vu beaucoup de femmes à la clinique, par exemple, qui prenaient le stérilet hormonal, puis que quand ils faisaient du mélassement, bien sûr, toujours consommer avec du soleil, nanana, comme on disait. Je sais que vous allez venir à ce point-là, là, mais quand ils l'arrêtaient, consommaient quand même toujours du soleil, mais grosse diminution du mélassement. Toujours là, parce qu'une fois que c'est là, mais je veux dire, quand même beaucoup moins apparent sur la peau. Pourquoi? Mais c'est parce que là, on a parlé, donc c'est plus un contraceptif oraux à ce moment-là, c'est un stérilet qui contient un progestatif. Là, on parle surtout du Mirena. Oui. Donc, il n'y a pas d'ajout d'œstrogène. On a juste la partie Mirena. Effectivement, il peut arriver quand même qu'il y ait des ovulations comme avec la pilule. Oui. Mais en général, il n'y a plus d'ovulation. Souvent, il ne va même plus y avoir de menstruation ou quelquefois, les gens vont avoir un petit spotting perpétuel. Oui. Mais là, c'est-à-dire que la quantité
de progestatif ne devrait pas varier. Donc, elle va toujours être la même, elle va être libérée de la même façon. Maintenant, l'œstrogène qu'on va produire, probablement, qui va varier, lui. Donc, c'est probablement, c'est ce que je pense, mais je ne peux pas le dire avec une étude qui certifie exactement. Non, je comprends. Mais c'est l'impression que j'ai dans cette variation. Donc, c'est pas équilibré. Je pense que c'est juste une question d'équilibre. Intéressant. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Absolument. Mais probablement qu'il y a encore des études à faire là-dessus. Oui, parce que les hormones sont toujours à l'étude. Hein? Oui, toujours. Puis ce qui nous aide, c'est de dire qu'il faut un équilibre. Donc, il faut que j'ai tant d'œstrogène à un moment donné, tant de progestatif, un petit peu de testostérone éventuellement ici, un petit peu de cortisol, pas trop. Il faut que ma glande thyroïde fonctionne bien, parce qu'à ce moment-là, sinon, ça va influer sur tout le reste de nos hormones. Il faut que mon cerveau fonctionne bien, parce que mon hypophyse va libérer les déclencheurs de libération des hormones par mes glandes, parce qu'il ne faut pas oublier, ils ne décident pas ça toute seule, ça vient du cerveau aussi. Maintenant, c'est toujours plein de ces rétrocontrôles qui permettent de dire « Ah, tu as assez de ça, ok, on arrête d'en produire, on produit l'autre. » Et maintenant, s'il y a un dérèglement dans une de ces hormones, que ce soit progestérone, œstrogène, la thyroïde qui influe sur tout notre système, elle va donner les mêmes symptômes que les symptômes de ménopause ou de préménopause. On va avoir une peau plus grasse ou plus sèche, des cheveux plus gras, plus secs, les pertes, pas perdre la fatigue, la dépression, le gain de poids, la perte de poids, un problème digestif. Wow! Les muscles qui vont éventuellement se fondre, être plus relâchés, être plus tendus. Il y a tellement d'influence de tous nos hormones. Puis là, on parle juste de quelques-uns. On va pas parler des 60 hormones et plus qu'on peut retrouver dans notre corps. Donc, c'est vraiment très complexe, finalement, l'endocrinologie. Hein? Ouais, il faut apprendre à vivre avec ça, avec nos changements hormonaux, mais on dirait que de connaître la raison, de savoir que le changement d'hormones peut être derrière, justement, un problème d'acné, une perte de cheveux ou... Honnêtement, ça, pour vrai, ça oui. facilite un peu, on peut trouver des solutions, puis ensuite, c'est plus rassurant, en fait, quand on sait d'où ça vient et que c'est normal, en fait. Ouais. Mais l'idée, c'est de savoir que c'est normal d'avoir des périodes où on n'est pas normal. Oui. Donc... c'est exactement ça. Puis, tu sais, nous, par exemple, quand les clients viennent en clinique, puis tu sais qu'on voit là, que c'est une acné souvent qui est beaucoup plus hormonale que justement une infectée ou que c'est infecté nécessairement puis c'est pas hormonal, on avertit les clients. C'est que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va être capable de régler. Ça va toujours revenir. Moi, je me souviens. Oui, excuse-moi. Oui, vas-y. À moins qu'il y ait traitement. À moins que le ou la cliente prenne ça en main et doit faire son due diligence, d'aller voir un docteur, son docteur ou peu importe, un endocrinologue qui va faire les tests associés. Parce que des fois, ça vaut vraiment la peine. Oui, ou un dermatologue aussi. Ou un dermatologue. C'est ça. Moi, ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai eu mon débalancement hormonal, quand ma préménopause s'est entamée, j'avais des petits boutons dans le cou et sous le menton. Et c'est Isabelle, à la clinique, qui m'avait dit « Mais ça, ma fille, c'est hormonal. » Ouais. Il y a des endroits spécifiques pour l'acné hormonale? Oui. Moi, je trouve que oui. Définitivement. Tu sais, souvent, là, on va voir tout le tour de la bouche. C'est vraiment hormonal. Tu sais, parce que tu vas tomber dans tes règles, là, supposons. Mais c'est plus la ligne médiane, finalement, du visage. Oui, tu veux dire, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pas nécessairement, tu sais, comme sur les joues. Non, sur les joues, ou en arrière de l'oreille. Oui, c'est ça. C'est la ligne médiane. Moi, on le voit. Non, mais c'est un bon indicateur. Si votre acné se situe là puis que ça apparaît soudainement, ben ça se peut que ce soit un problème d'hormones. Oui, exactement, relié à un débalancement. Mais oui, c'est ça. Je trouve que des fois, comme je disais, ça vaut la peine que les gens poussent un peu plus loin avec un docteur. Acné sévère, c'est important de consulter, au moins s'assurer est-ce que j'ai pas un débalancement hormonal. Si c'est une fille, ça serait bien de voir peut-être si elle n'a pas des ovaires polykystiques. Mais pour ça, c'est pas dans un institut de beauté qu'on va faire toute une anamnèse pour vérifier son cycle, ses autres antécédents. Oui, il y en a certains qu'on va vérifier, mais là, vous avez important. Dit des ovaires polykystiques. Avec des kystes? Oui. OK, puis ça influe aussi sur la production d'hormones? Mais oui, parce qu'à ce moment-là, il y a souvent un problème d'ovulation. Ah,
Ben Donc, oui. le cycle va pas Souvent, être on va voir, normal. On va retrouver peut-être une plus grande poils. Ouais. des poils. On va avoir Ouais. peut-être plus de Plus de pilosité. progestatifs, moins d'œstrogènes. On va peut-être avoir un peu de testostérone Mhm. parce qu'on a une partie des précurseurs d'hormones qui peuvent se transformer en testostérone, comme les DHE, DHA. Encore une Etc. fois, on va dans On en beaucoup a, on a complexe. beaucoup de clientes à la Mm. clinique qui ont des ovaires polykystiques qui se font, ils savent, là, quand ils commencent un traitement d'épilation, on va se voir tout le temps. Par le fait que, tu sais, une grande partie qui va être partie, mais tu sais, ils vont toujours venir nous voir 2-3 fois par année pour faire un contrôle. Ça ne sera plus, à un moment donné qu'on les voit plus, là, tu sais. Wow. Il va toujours avoir un contrôle. Ouais. J'ai envie de dire vive les hormones, mais des fois, j'ai envie de dire, tellement. hey, les hormones, c'est Ouais. fatigant. Ouais. Non, mais regarde, c'est fatigant toute la période où on en a une bonne quantité. Puis quand on arrive en ménopause, c'est fatigant parce qu'on n'en a plus assez. Donc, Finalement, on s'en sort jamais. C'est ça qui arrive. Là. Finalement, tu sais, c'est exactement. comme Il faut apprendre à composer avec nos hormones. C'est ça. composer avec notre changement, puis Ouais. accepter aussi. Ben ouais, c'est partie de la vie. C'est là. ça fait Mais c'est partie ça, de ça fait nous, les partie de la femmes, vie. tu sais. Puis de la vie. femmes, hommes, tout le Hommes. monde, c'est normal. Tant qu'on est vivant, on va avoir des Ouais. périodes où on va être heureux, malheureux, énergique, J'ai une fatigué. question Le jour où pour on n'a plus rien, plus mal nulle part, ben c'est que Ouais. peut-être qu'on n'est plus là. Ouais, Est-ce que c'est les ça. animaux ont des hormones? Ben oui. Ouais. Peut-être Non, mais tu sais, pas, je me ils vont dis- pas prêter attention parce que leur cerveau va peut-être pas, Ouais. va Il pas leur interprète permettre pas. d'interpréter. Ah, tiens, pourquoi j'ai un bouton ici ou pourquoi je suis un peu plus fatiguée aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'ils en ont ne fût-ce que après l'ovulation pour avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Ah, ben oui. Donc, il faut qu'il y ait des Ben hormones. oui. Ah Ok. ouais. Ben oui, quelle Ouais. question niaiseuse. Puis un jeune cheval fougueux, c'est pas la même chose qu'une vieille rosse. On comprend. L'image est bonne. Oh my God. Ah ouais, ça c'est bon. Ben, moi, je trouve ça, je pense qu'on a fait le tour. C'est une toute, éducation tellement importante. Ouais, de se comprendre, tu sais, c'est Ouais. ça, c'est de s'amener à se comprendre, puis de savoir qu'il y a des options aussi Ouais. pour s'aider rendu là. Oui, puis Ouais. pas oublier que donc chaque phase du cycle menstruel, c'est Oui. important aussi de traiter notre peau peut-être un peu différemment, étant donné dans la première partie du cycle, on a peut-être une peau qui est un petit peu plus sensible au soleil, aux intempéries, elle est comme un petit peu plus sèche. Après ça, on a un peu plus de progestérone après l'ovulation, donc notre peau va être peut-être un peu plus grasse, on a un peu des boutons. Donc, il y a des soins qu'il faut appliquer selon aussi les phases de notre cycle. Ouais. Puis je crois aussi que peu importe, tu sais, comme dans nos cycles d'hormones, d'avoir une bonne routine établie à la maison, c'est vraiment important. Tu sais, comme souvent, je vais me faire poser la question, plus des femmes de notre âge, par exemple. Tu sais, dans la quarantaine, cinquantaine, ils vont dire bon, là, moi, je veux moins de rides. Fait que comment je peux faire, là? Je veux pas de botox. Comment je peux faire là, pour avoir moins de rides? Est-ce que tu as commencé une routine depuis des années? Est-ce que tu as une bonne routine établie depuis des années qui, justement, comme vous disiez, qui hydrate la peau, qui va aller donner justement du collagène en hydratant la peau et tout? Est-ce que ça, c'est bien établi? Non. Si c'est pas établi depuis plusieurs années, c'est tough de commencer. Mais les résultats seront juste pas les mais mêmes. Voilà, c'est ça Mais la tu différence. vois, toi, ta fille ou ton fils, Ouais. moi, je vois avec mes petits-enfants, on leur apprend à bien se laver le visage, Ouais, vraiment. à mettre Moi, une tout son petite kit. crème, à mettre une crème solaire, Ouais. une petite lotion pour les premiers boutons. Ouais. On leur apprend à bien manger aussi. Ouais. On leur apprend à pas aller se mettre au soleil comme on faisait il y a 50 ans. Sainte, oui. Donc, mais ça, c'est des habitudes qu'il faut leur donner dès tout petit. Ouais. Comme de se laver les mains, de prendre Ouais. sa douche après être allé aux toilettes, Ouais. de pas manger à terre. Il y a plein d'habitudes qu'on donne à nos enfants, mais ça doit être la même chose au niveau de la routine de la peau. Ouais. Puis on a encore du c'est chemin vrai. à faire pour notre routine. Regarde en Corée la routine de la peau, c'est important. Même les hommes là-bas se font une bonne routine de peau. Ça fait partie des mœurs. Ils se font des masques. Ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui Non. vont se faire leurs 2-3 masques par semaine. Et Ouais. c'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour s'entretenir, pour préserver ce qu'on a.
préserver ce que la nature nous a donné. Pas juste nettoyer notre bagnole, mais Ouais. entretenir c'est notre ça. corps. Je le vois, oui, c'est sûr. Tu sais, comme moi, ça fait quand même 15 ans que je prends soin de ma peau, tu sais. Je le vois, le résultat. Tu sais, je suis à l'âge où est-ce qu'à 46 ans, on voit, là, on commence normalement, si supposons on ne fait pas nécessairement des injectables, puis qu'on n'a pas pris soin de notre peau, qu'on ne continue à prendre du soleil, qu'on se protège pas, qu'on fait pas de soins, qu'on n'a pas de routine à la maison nécessairement, là, tu sais, une bonne routine, ben on commence là, à notre âge à avoir des rides, une peau qui est inégale, des taches, des rougeurs, tu sais. Je le vois que quand on prend vraiment soin de sa peau, il y en a une vraie différence. Oui, ça c'est Il faut la l'extérieur, commencer. mais l'intérieur. Oui, S'hydrater, bien manger, c'est faire important du boire de l'eau, sport, boire de l'eau. ne pas avoir un de ces petits teints gris là, maladifs. Donc c'est tout. Ouais. C'est un tout C'est vraiment. un tout, c'est sûr. Ça peut pas être parfait, mais c'est sûr que ça aide de faire attention à toutes ces petites choses-là. L'image de soi, Ouais. le pouvoir. Ouais. Puis c'est drôle parce que je vais finir là-dessus. Cette semaine, je parlais à une de mes fournisseurs, puis elle, c'est une esthéticienne qui a eu une clinique pendant elle me disait 25 ans. Puis aujourd'hui, elle produit ses propres produits, puis elle travaille avec des chirurgiens plastiques et tout, là. Elle continue un petit peu juste pour comme aller chercher de plus en plus du knowledge, puis tu sais, elle arrête jamais d'apprendre, comme qu'elle dit, tu sais. Puis on parlait de la clientèle, puis de ce qu'on vivait. Puis c'est le fun des fois de pouvoir partager ton expérience avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Tu sais, elle était propriétaire d'une clinique, elle a eu des esthéticiennes, tout ça, puis on parlait des clientes qui viennent en clinique parce qu'elle disait, est-ce que tu as l'impression que cette année, tu as eu beaucoup de clientes qui étaient anxieuses? J'ai dit, si je compare aux années précédentes, définitivement qu'on a eu une plus grande clientèle qui était anxieuse, tu sais. Puis elle m'a dit, moi aussi, tu sais, comme si je fais le tour des cliniques avec qui je fais affaire, c'est ce qui aurait sorti le plus, tu sais. Puis elle me disait, souvent, moi, quand j'étais esthéticienne, je recevais des clientes, puis quand on faisait la consultation, on demandait, bon, mais qu'est-ce que vous voulez travailler, tu sais, qu'est-ce que vous voulez ajouter ou dans votre routine ou peu importe. Puis elle dit, des fois, j'écoutais les clients puis je me disais, le problème, c'est pas leur peau, c'est qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. C'est que le vrai problème, c'est que leur peau est belle, là, mais ils se voient tous les petits défauts de tout. Vive l'ère des réseaux sociaux, vive la pandémie et les Zooms quotidiens. Ça nous a remis tout ça en pleine face. Et voilà. C'est malsain. Ça crée de l'anxiété. Ben oui. Puis elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'était intéressant. Elle me disait, quand tu traites une personne qui a déjà une mauvaise perception d'elle-même, tu sais, c'est tough. Parce qu'elle n'est pas dans la réalité. C'est ça, elle se voit tellement pas de la bonne façon qu'après ça, toi, comment tu fais pour accoter ses standards? Ouais. Comment tu vas faire pour qu'elle soit satisfaite? On va rajouter un bureau de psychologue dans la clinique d'esthétique. On a besoin, en fait, d'un psychologue. On en parlait. Appelez-nous, 514. Non, mais la conclusion, c'est un esprit sain dans un corps sain. Oui, et voilà. Avec des hormones. Le gros bon sens revient toujours. Ouais. Ce qu'on a toujours su, mais on le sait de toute façon, même sans avoir écouté notre podcast, même sans avoir on vous a fait une grosse révélation une formation scientifique en quoi le gros bon sens. On le sait, on le sait. Ouais, faut faire attention à notre corps et à notre tête, parce que tout est interrelié. Merci avec beaucoup, nos hormones. Dr. Heilbach. C'était vraiment ce fut un intéressant. plaisir. On a appris beaucoup. Vraiment, là, c'est Merci. vraiment gentil d'être venu. Puis là, c'est sûr que Dr. Heilbach va revenir après l'été pour reparler. On parlera peut-être plus des cheveux aussi. Ah, ouais, ça serait intéressant, les cheveux. Je suis pas mal sûre qu'on aurait bien des femmes et des hommes qui seraient intéressants d'en savoir plus. Et puis, bien sûr, les injectables, il y a tellement de choses qu'on peut parler là-dessus. Hein? Oui, dans les nouveautés. Oui, c'est ça. On a des nouveautés là, en clinique avec Dr. Heilbach, un nouveau traitement incroyable que d'ailleurs, je vais me faire faire sûrement cet été. Là, donnez-nous le nom. Donc, c'est à base d'exosomes. Les exosomes, c'est des extraits de cellules souches, c'est des petits vésicules qui contiennent une partie de messagers ARN
qui permettent de stimuler la production de notre collagène. OK. Donc, c'est un message qu'on envoie. C'est comme des boosters. Et ceux que nous, on utilise sont pris dans les adipocytes, c'est-à-dire des cellules de graisse chez des jeunes femmes entre 18 et 25 ans qui ont été testées, plein de tests, s'assurer qu'elles n'ont pas de maladie. Ensuite, c'est filtré. Non, ça vient de vraies humaines? Oui. Aïe, Et aïe, il y en a d'autres qui existent aussi, qui sont pris dans le cordon. Semblerait qu'ils peut-être seraient un petit peu plus efficaces encore, mais je ne suis pas sûre. Ceux qui sont homologués actuellement depuis novembre, je crois que c'est novembre ou octobre au Canada, c'est ceux qui viennent des adipocytes. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors ça, c'est la nouvelle technologie. Là. Ouais. J'ai vu, moi, les avant-après là, sur les clients, puis je suis comme, oh, c'est assez incroyable, merci. Là. Alors, puis, ajouter sur notre liste. Il me semble, si je ne me trompe pas, là, tu vas pouvoir prendre tes propres... Éventuellement, ça s'en vient sur le marché, non? C'est pas encore tout de suite la veille. Là, on avait le PRP, le plasma riche en plaquettes, qu'on utilisait. C'est ça. Où on prenait donc notre propre sang sur lequel on allait chercher ce qu'on voulait, donc les plaquettes riches en facteurs de croissance. Mais les exosomes sont au moins 2,5 fois plus efficaces, semblerait-il, d'après les études à date, que le PRP. Maintenant, le PRP, ça dépend aussi de la concentration. Il y a d'autres études qui sont en cours pour augmenter la concentration. Donc, c'est une partie médico-esthétique en évolution. On peut les utiliser aussi pour faire pousser les cheveux. Donc, comme le PRP, on pourrait éventuellement le mélanger avec le PRP, mais là, les coûts augmentent chaque fois qu'on rajoute c'est clair, ça doit pas être choses. Mais en tout cas, vous êtes notre messagère à nous, là. Puis vous nous rapportez tout ça, toutes ces informations-là. Oui, hein? on va en reparler. On va en reparler pour cet automne. Bonne idée, le sujet. Ouais. Définitivement. Bien, merci beaucoup, Dr. Heibuck, d'être venue encore une fois. J'apprécie énormément. Puis, Claudine, merci. Mais là, c'est toujours un plaisir. Meg Ryan, Là, je viens apprendre, je m'assois ici puis je fais juste hocher de la tête. Très intéressant. Moi aussi, depuis un moment, je hoche la tête. Merci, Ève. Merci. Une production Tchad Communication.